À Glasgow, en Écosse, un chef professionnel nommé Michael se réveille avec une femme qui dort à côté de lui. Il semble que les deux soient récemment devenus intimes et qu'ils essaient de dormir. Étonnamment, Michael demande gentiment à la fille de partir, mentionnant qu'il a du mal à s'endormir avec quelqu'un d'autre dans son lit. Au début, la fille rit en pensant que Michael doit plaisanter, mais quand il continue d'insister, elle sort du lit avec colère et s'en va. Pendant ce temps-là, Suzanne, épidémiologiste, est en train de se promener sur la plage avec sa sœur Jenny. Il s'avère qu'elle a vécu récemment une rupture et qu'elle a du mal à y faire face. Alors pour soulager son stress, elle commence à lancer des pierres sur les mouettes. Dans la scène suivante, Michael arrive au restaurant où il travaille et passe une journée typique à servir de nombreux clients et à préparer des plats variés. Ses collègues le taquinent pour avoir mis fin à une énième relation de courte durée et à avoir abandonné une fille juste après avoir été romantique. En revanche, Suzanne retourne au travail après avoir été absente depuis sa rupture. De manière inattendue, son patron, Samuel, l'interrompt alors qu'elle se rend au laboratoire et l'emmène à l'hôpital, expliquant qu'ils ont besoin d'elle là-bas. À l'hôpital, il rencontre un homme atteint d'une maladie étrange, d'une dépression soudaine et de pleurs excessifs, suivis d'une perte d'odorat. Suzanne se demande pourquoi elle a été appelée pour un cas aussi étrange et Samuel l'informe que des cas similaires ont été signalés dans le monde entier au cours des dernières 24 heures. Comme il n'y a aucun lien apparent entre les patients, il décide de ne pas paniquer pour le moment en espérant que la situation se résoudra d'elle-même. Le lendemain, Suzanne fume près de la fenêtre avant le travail lorsqu'elle aperçoit Michael en train de sortir par la porte arrière du restaurant dans sa rue. Il se remarque et Michael demande alors une cigarette à Suzanne sur un ton léger. Elle lui en lance une et Michael lui demande de façon joyeuse de se rendre au restaurant car il y est chef. Cependant, à son grand désarroi, Suzanne l'ignore et ferme sa fenêtre. Plus tard, au laboratoire, Suzanne et son collègue informent Samuel de leur découverte. Ils ont exclu la possibilité d'un virus et d'une contagion, mais ils reconnaissent que le problème s'étend. Ils évoquent également le fait que les causes possibles peuvent être une nouvelle toxine, des facteurs environnementaux ou même le terrorisme. Ils sont d'accord sur le fait que cela se répand massivement, alors que de plus en plus de citadins éprouvent des crises soudaines de déprime au cours de la journée, suivies d'une perte de l'odorat. Dans le même temps, les autorités abordent le problème dans les journaux télévisés, assurant à la population que des scientifiques enquêtent sur la situation et qu'il n'y a pas de lieu à paniquer. Cependant, bien qu'ils insistent sur le fait que ce n'est pas contagieux, la peur s'empare des rues. Les gens commencent à sortir moins, et ceux qui le font portent des masques pour se protéger. Un soir, le restaurant de Michael étant vide, le personnel part donc plus tôt. Ensuite, Michael sort pour fumer et voit Suzanne rentrer du travail. Il discute un moment avec elle avant de l'inviter à dîner au restaurant où il y a de la nourriture supplémentaire en raison du manque de clients. Au début, Suzanne hésite, ce qui est logique étant donné qu'elle est en charge de suivre l'épidémie, mais elle finit par se joindre à Michael après qu'il ait lourdement insisté. À l'intérieur, Michael lui présente son plat spécial et Suzanne semble très impressionnée par ses talents de cuisinier. Cependant, pendant qu'elle savoure le repas, elle est soudainement submergée par le chagrin et se met à pleurer. Elle mentionne qu'elle s'est souvenue de son défunt père et qu'elle ne peut s'empêcher de penser à lui. Michael la réconforte et lui propose de la ramener chez elle, sans tenir compte de sa crainte d'attraper la mystérieuse maladie. Il reste avec elle pour la réconforter jusqu'à ce qu'elle s'endorme, mais finit par éprouver le même chagrin qu'elle maintenant. Ils se consolent tous les deux et finissent par s'endormir. Le lendemain matin, Michael se réveille pour saluer Suzanne dans la cuisine et apprend qu'elle a perdu son odorat. Au même moment, il prend également une gorgée de thé et se rend compte qu'il ne sent plus rien lui non plus. Alors qu'ils s'adaptent à leur nouvelle réalité, Suzanne trouve qu'il est plus facile de travailler avec les animaux sans les odeurs, mais au restaurant de Michael, ils éprouvent des difficultés car cuisiner sans avoir le goût ou l'odeur est un challenge. Ses collègues décident alors d'intensifier les saveurs des aliments avec plus d'épices et de condiments pour compenser. Cependant, ils déplorent tous la perte de souvenirs provoquée par l'essence. Après un certain temps, Michael arrive à l'appartement de Suzanne et lui demande de sortir avec elle. Au début, elle ne montre aucun intérêt pour sa proposition, mais accepte finalement d'aller se promener avec lui. Au cours de cette promenade, il rencontre un violoniste qui utilise la musique et les feuilles pour pouvoir évoquer les sensations liées aux odeurs et aux souvenirs qu'elles évoquent. Cela donne à nos protagonistes une étrange attirance les uns envers les autres, alors sans perdre de temps, ils retournent à l'appartement et passent du temps ensemble. Étonnamment, Michael, qui n'aime pas qu'on dorme sur son lit, s'endort paisiblement. Mais au bout d'un moment, Suzanne lui dit qu'elle doit être seule et demande à Michael de partir. Sans remettre en question son choix, il laisse sa carte de visite et sort de son appartement. En rentrant chez lui, Michael rencontre un homme qui voit dans la perte de l'odorat une punition divine et croit que la fin est proche. Une fois dans son lit et bien qu'il soit seul, Michael a du mal à s'endormir, subissant l'impact persistant des événements de la journée. Le lendemain, il visite la tombe de sa fiancée au cimetière et tombe sur ses parents qui lui reprochent de ne pas avoir porté de fleurs à leur fille. Pendant ce temps, Suzanne passe du temps avec sa sœur Jenny et ses enfants. Elle apprend que son ex va se marier et avoir un enfant. Suzanne parle également de Michael, ne sachant pas si elle l'aime vraiment car elle a tendance à choisir les mauvais partenaires.
En entendant cela, Jenny suggère de donner une chance à Michael et de l'accepter. Cependant, Suzanne répond qu'elle ne veut pas retomber amoureuse et supporter la douleur de la rupture. Au fil des jours, diverses théories sur cette mystérieuse maladie émergent dans le monde entier. Les groupes environnementaux soupçonnent une apocalypse écologique. Les agences de renseignement pensent que c'est une atteinte à la liberté personnelle. Les fondamentalistes religieux considèrent cela comme un châtiment divin, et certains accusent même le capitalisme et considèrent cela comme un complot économique. Il est même fait mention d'une implication des extraterrestres qui ferait perdre leur sens aux gens et finalement leur esprit. Un après-midi, Suzanne voit son patron Samuel faire une grave crise de panique et d'anxiété au laboratoire. Elle le confronte sur le moment, mais subit plus tard la même crise de panique sur le parking avec son collègue et d'autres personnes dans le monde entier. Ces attaques sont suivies d'une faim intense qui pousse les gens à manger des choses étranges comme des fleurs, de la viande crue, du rouge à lèvres ou même des vêtements. Cependant, lorsque la frénésie s'apaise, les gens se sentent dégoûtés d'eux-mêmes et se rendent compte qu'ils ont perdu le goût des aliments. Alors que tout le monde fait face à ces changements, Suzanne cherche du réconfort auprès de Michael. Elle explique que le goût et l'odorat sont liés et qu'il est naturel qu'ils disparaissent ensemble. Mais elle ne sait pas si leurs autres sens ne seront pas affectés également. Le lendemain matin, Suzanne regarde par la fenêtre et constate que les gens sont de retour dans la rue et que leur vie continue malgré les changements. Forte de cette motivation, elle encourage Michael et elle-même à poursuivre leur routine, même s'il n'est pas certain qu'il conservera son emploi. Plus tard, ils acceptent de commencer à sortir ensemble car ils croient bientôt que les gens perdront d'autres sens et auront besoin de quelqu'un à leur côté pour rester heureux. Dans la scène suivante, lorsque Michael arrive au restaurant, son patron l'informe qu'ils n'ouvriront pas la maison en raison du manque de clients. Il s'avère que les gens achètent de la farine et du gras uniquement parce qu'ils ne peuvent ni goûter ni sentir la nourriture. Cependant, Michael n'est pas d'accord avec son patron et pense que les gens apprécieront toujours de sortir dîner et de célébrer les événements de la vie. Il décide alors de réinventer le menu du restaurant en se concentrant sur les textures et les sons, et heureusement, le restaurant remporte un franc succès. Les gens retournent au restaurant parce qu'ils apprécient l'expérience sociale d'être servis et parce qu'ils apprécient la nourriture avec leurs proches. Alors que tout le monde s'adapte, d'autres sensations remplacent le goût et de plus en plus de groupes jouent de la musique dans les rues. Certaines personnes ont recours à l'inhalation de gaz hilarant pour un plaisir non conventionnel. Pendant ce temps, Michael et Suzanne passent le plus clair de leur temps ensemble à trouver du plaisir dans les activités quotidiennes comme le bain ou le rasage. Ils goûtent même le savon et la crème à raser de façon ludique, juste pour le plaisir. Au cours d'une soirée à danser, à boire et à fumer, Suzanne propose un jeu intitulé Make Me Special. Elle explique les règles qui sont simples. Ils doivent partager des secrets que personne d'autre ne connaît. Elle commence et révèle qu'elle déteste étrangement les enfants de sa sœur parce qu'elle est elle-même stérile. Quand c'est au tour de Michael, il avoue qu'il s'est enfui de sa fiancée malade par le passé et qu'il n'était même pas là pour elle au moment de sa mort. Pour cette raison, il se rend régulièrement sur sa tombe pour faire face à sa culpabilité. Quelques jours plus tard, le laboratoire reçoit un appel vidéo en provenance de Thaïlande où un scientifique révèle un nouveau symptôme, des crises de rage suivies d'une perte auditive. Il le démontre lui-même lors de l'appel et voyant cela, Samuel décide qu'il est temps de paniquer. Rapidement, les gens du monde entier commencent à devenir violents et une fois leur rage apaisée, ils se rendent compte qu'ils ont perdu Louis. Malgré cela, les gens trouvent toujours le moyen de poursuivre leur vie normale. Un jour, Suzanne commence sa journée de travail et apprend une nouvelle importante. Un bébé est né avec tous ses sens intacts, ce qui constitue une source potentielle d'anticorps. Pendant ce temps, Michael apprend que le restaurant est fermé à cause d'une personne infectée au 3e étage. Le conseil leur propose un travail pour cuisiner pour ceux en quarantaine. Alors que toute la rue est bouclée, Michael attend Suzanne et l'invite à rester avec lui car elle ne peut pas accéder à sa maison. Celle-ci accepte. Mais avant de se rendre chez Michael, elle fait une pause pour s'imprégner des sons du monde une dernière fois. Une fois chez Michael, Suzanne évoque de manière ironique le fait de vivre ensemble. Mais tout à coup, il change de comportement et réagit très négativement. Il devient verbalement abusif, l'insulte et évoque son infertilité. Il commence alors à jeter des objets dans la maison et continue de rabaisser Suzanne. La situation dégénère en violence et Suzanne, effrayée, décide de finalement partir. Alors qu'elle conduit dans les rues chaotiques, elle remarque que des gens crient à l'aide. Cependant, elle reste dans sa voiture et se rend à son laboratoire. Peu après le départ de Suzanne, l'explosion de rage de Michael s'atténue et il se rend compte qu'il a perdu Louis. Pire encore, sa maison est mise en quarantaine et il reçoit l'ordre de rester à l'intérieur avec des nouilles fournies par le gouvernement. Plus tard, Suzanne arrive au laboratoire et trouve Samuel seul et impuissant. À ce moment-là, Michael l'appelle pour s'excuser de son comportement et lui exprimer son amour pour elle. Mais Suzanne refuse de lui répondre et jette son téléphone. Malheureusement, elle succombe également à la rage et devient sourde. Ensuite, elle se rend chez sa sœur car c'est le seul endroit sûr de la ville pour elle. Pendant ce temps-là, Michael quitte sa maison en quarantaine et visite l'appartement de Suzanne. En arrivant sous sa fenêtre, il constate cependant qu'elle n'est pas là. Au lieu de cela, il retrouve son patron au restaurant qui a également perdu Louis. À travers le monde, deux mouvements se dessinent. Un groupe qui croit à la fin du monde commence à courir dans les rues et à tout piller.
Cependant, l'autre est axé sur la reconstruction et l'utilisation du langage des signes comme principal moyen de communication. Ils pensent que le monde reviendra un jour à la normale. Certains d'entre eux se bandent même les yeux et se préparent à leur prochaine perte de sens, c'est-à-dire la vue. Ensuite, le restaurant de Michael rouvre ses portes en servant des plats conçus pour leur texture et en utilisant des lumières pour signaler les nouvelles commandes. Il se rend dans un bar qu'il fréquentait autrefois et est surpris de constater que les gens profitent encore mieux de la vie en posant leurs mains sur les haut-parleurs pour sentir les vibrations. Alors que tout le monde attend l'obscurité, les gens se concentrent sur des expériences visuelles comme le fait de lire, de se faire tatouer ou d'admirer des peintures et des couchers de soleil. La plupart passent leur temps avec leur famille, mais Michael noie son chagrin dans l'alcool en criant le nom de Suzanne sous sa fenêtre. Dans la dernière scène, à l'approche de l'obscurité, un symptôme émotionnel apparaît, une joyeuse euphorie. Les gens commencent à ressentir un bonheur extrême et n'ont aucun regret, aucune jalousie ou aucune culpabilité. Ils s'enlacent tous en chérissant la beauté de la vie. Michael et Suzanne se souviennent tous les deux du bonheur qu'ils ont partagé et se recherchent l'un l'autre. Suzanne arrive au restaurant et Michael fait du vélo pour la retrouver, mais il est incapable de l'arrêter alors qu'elle s'en va. Cependant, Suzanne doit retourner sur une route à sens unique et ils se retrouvent finalement au milieu de la rue. Tous deux sont heureux de se revoir après un long moment, et alors qu'ils marchent l'un vers l'autre, l'obscurité les envahit. C'est à ce moment-là que nous apprenons que les gens du monde entier sont devenus aveugles. Cependant, le film se termine avec Michael et Suzanne se tenant la main, partageant un baiser passionné et profitant de leurs derniers moments ensemble, ressemblant à n'importe quel autre couple profondément amoureux.